Non, les gars, Lewandowski qui assume enfin que Messi lui a volé son ballon d'or. Écoutez. Like the FIFA, the best players that I have to say that is more, that's more, commercial. They can understand the situation. Part of the football, part of something, some politics. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un joueur du Barça lui-même, les gars, qui est en train d'annoncer, qui est en train d'éteindre le ballon d'or, Lewandowski lui-même qui dit, les gars, c'est un prix qui est devenu commercial, le meilleur et plus juste. Et là, je suis tombé sur ce tweet, les gars, les fans du Barça qui sont en train de troller les fans de Ronaldo, sur le fait que, ouais, le ballon d'or, il est fictionnel et tout, il est faux, étant donné que Ronaldo l'a dit lui-même, alors que leur propre joueur, Lewandowski, les gars, il le dit haut et fort, il a pas peur du clan Messi. La plus grosse erreur du football, les gars, ça aura été de laisser Lewandowski avoir cette tête et de voir Lionel Messi prendre le ballon d'or devant ses yeux, les gars, alors qu'il avait tout remporté. Qui plus est, tu sais que l'année d'avant, les gars, il aurait aussi dû avoir le ballon d'or, mais à cause du Covid, il n'y a rien eu. C'est trop une dinguerie, jusqu'à tout le monde s'est levé, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte, il n'y a pas plus grande humiliation pour un joueur de foot qui aura tout gagné, tout remporté, que de voir son ennemi, les gars, juste par rapport, comme il a dit, commercial. J'ai une théorie sur le ballon d'or, les gars. Si Lamine Yamal prend le trophée Copa, alors Dembélé prend le ballon d'or. Par contre, si c'est Désiré Doué qui prend le trophée Copa, c'est Yamal qui prend le ballon d'or. Pourquoi? Parce que je suis sûr et certain qu'ils ne laisseront jamais Yamal repartir de la cérémonie sans trophée. C'est inconcevable pour eux, sinon ils dormiront pas. Mais en même temps, ils peuvent pas le laisser partir avec les 2 trophées, sinon ça fait trop. Donc la cérémonie va se dérouler normalement. Voilà, chacun prend ses titres, prend ses trophées, etc. On arrive au trophée Copa féminin, etc. Qui sera d'ailleurs emporté par sa sœur, qui viendra le récupérer juste avant. Et là, bim, trophée Copa. Et pourquoi j'appuie autant sur ce moment-là de la cérémonie? Parce que pour moi, en réalité, le vainqueur du Ballon d'Or ne sera pas connu à la fin de la cérémonie. Non, on le saura dès le gagnant du trophée Copa. En tout cas, ça c'est ma théorie. Évidemment, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Dembélé qui doit l'avoir. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on parle de Yamal, parce que même Rafinha, pour moi, il est devant. Mais bon, tout ça, ça dépend pas de nous, mais ça dépend des votants. Et vu les choix désastreux qu'ils font chaque année... Donc toi, dis-moi ce que t'en penses. Tu penses que le trophée Copa déterminera le vainqueur du Ballon d'Or ou pas du tout? Dis-moi toi en commentaire. Ah oui, et c'est faux, c'est pas sa sœur, pour ceux qui se demandent. En fait, même Dembélé, il sait qu'il faut pas d'office gagner avec des champions pour avoir le ballon d'or, les gars. Regardez, il avait le choix entre qui est le meilleur ballon d'or, entre Kaka 2007, qui gagne avec des champions avec l'AC Milan, ou Ronaldinho en 2005, qui fait une belle saison, sans avoir des stats extraordinaires, sans gagner avec des champions. Ça vous fait penser à quelqu'un, les gars? Moi, la saison de Ronaldinho 2005, toute proportion gardée, bien sûr, elle me fait penser à la saison de Yamal cette saison, les gars. Parce que les deux, ils ont été exceptionnels sur le terrain. Footballistiquement parlant, quand tu parles de foot, de foot et uniquement de foot, ils étaient indiscutables, ils sont indiscutables tous les deux sur leur année, mais ils gagnent pas avec des champions. C'est là où je vous dis, les frères, pour moi, collectivement, ils font aussi une très bonne saison en Liga, ils gagnent la Liga tous les deux, mais ils gagnent pas avec des champions. Voilà, les frères, pour moi, je pense que c'est suffisant pour mériter un ballon d'or. Et apparemment, même pour Dembélé, les gars, s'ils considèrent que le ballon d'or de 2005 de Ronaldinho, il est meilleur que le ballon d'or de 2007 de Kaka malgré son ballon d'or, c'est que pour moi, je pense que même pour Dembélé, Yamal est légitime à prendre ce ballon d'or, c'est clair et net. Quelqu'un peut m'expliquer comment un gars avec 9 buts en championnat peut être favori au Ballon d'Or? Mais tout simplement parce que c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Mais les gars, mais à quel moment vous avez changé de bateau, vous avez changé de navire? À quel moment sur le sujet du Ballon d'Or, vous avez décidé d'un claquement de doigts de changer? Le Ballon d'Or, moi je le dirais toujours, il y a une chose qu'il faut pas oublier et vous le voyez même dans les critères, c'est mis en avant en premier. Malgré que j'aime beaucoup Dembélé, s'il le prend c'est mérité, je la fermerai. Hakimi c'est pareil, Rafinha et d'autres comme Vitinha tout ça. Mais le Ballon d'Or pour moi, et ça restera toujours comme ça, je le donne au meilleur joueur du monde cette année. Quand Messi le prend en 2010 alors qu'Iniesta gagne la Coupe du Monde, gagne des trophées avec le Barça, tout ça, c'est parce que Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Quand CR7 le prend en 2013, alors que Ribéry fait une année exceptionnelle, une saison de fou avec le Bayern, c'est parce que CR7 est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Pourquoi Ronaldinho le prend en 2005, alors qu'il gagne même pas la Ligue des Champions avec le Barça et qu'il a très peu de buts alors que c'est un attaquant? Comme vous dites toujours, ouais, il a que 9 buts en championnat, je sais pas quoi. C'est parce que c'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'il y en a plein, en fait, au sujet du Ballon d'Or, vous êtes pas cohérent. Vous êtes là à défendre Ronaldo en 2013 alors qu'il y en a rien. Mais c'est le meilleur joueur du monde, faut dire la vérité cette année-là. Vous le donnez pas à Ribéry, bizarrement, qui a tout gagné. Et cette année, vous le donnez à Dembélé, qui a tout gagné. Mais vous le donnez pas à Yamal alors qu'Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Faut savoir dans quel bateau vous êtes, les gars. Vous le voyez très bien sur les matchs, même sur les entraînements. Les gens, ils regardent ses entraînements tellement il est fort. Moi, pour moi, cette année, le meilleur joueur du monde, ça a été Yamal. Il a gagné des trophées, il a fait ses stats, il a brillé dans les gros matchs. Pour moi, c'est mon Ballon d'Or, ça changera pas.
Demain, nous aurons enfin les réponses de si Rashford peut se faire enregistrer. Hector Fort est dans la liste de Aston Villa. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, il a été rapporté que la Liga a fixé l'absence de Ter Stegen à 5 mois et l'inscription de Garcia sera jusqu'à la fin de la saison. Que l'inscription de Garcia sera officielle demain, vendredi. La raison est que Barcelone a décidé à la dernière minute d'inclure également les documents d'enregistrement de Rashford. Parce que de base, Garcia devait être enregistré jeudi. Ça a été confirmé par plusieurs sources que Ter Stegen sera absent 5 mois. Après, encore une fois, on connaît le Barça, reste à voir si c'est vrai. La Liga a bien reçu une grande partie de l'audit des comptes du Barça. Le club a même trouvé de nouveaux investisseurs dans le deal des sièges VIP. Tebas nous avait demandé des preuves de si les loges allaient exister pour de vrai. Une preuve, il a eu cette preuve au Gamper qu'elles existent vraiment. Une autre source qui confirme que Rashford et Garcia seront enregistrés demain. Et pour finir, Aston Villa a pris des renseignements concernant Hector Fort, parce qu'ils savent qu'il est censé partir ce mois-ci. Reste à voir les conditions si ça va être en prêt ou un départ définitif. C'est qu'il y a énormément de concurrence à son poste. À droite, Koundé, Eric Garcia. À gauche, Gérard Martin, Baldé et Torrent. Sachant que Mallorca aussi est sur le coup, de toute façon on verra. Mais Aston Villa en tout cas c'est un très bon club pour lui. Et surtout il aura du temps de jeu car il a besoin de se développer. Moi je crois beaucoup en Hector Fort. Enfin bref, la Liga est encore une fois en train de se ridiculiser. Le nombre d'équipes qui n'ont pas inscrit leurs joueurs les gars c'est un cirque. On remercie Tebas. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Nous sur sa passant on s'ennuie. Franchement, ça va trop loin, les gars. Tout ça pour un ballon d'or, les frères. Tout ça pour un trophée individuel. Quand je vois les insultes, les propos entre les Arabes et les Noirs sur les réseaux sociaux pour ce foutu ballon d'or, les gars, je me dis c'est une dinguerie. Je me dis vraiment ça va beaucoup trop loin, les frères. Alors c'est normal de défendre chacun son joueur préféré. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. C'est normal de ne pas apprécier un joueur, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vous le dis, les gars, je suis le premier à dire que Dembélé, je ne le porte pas dans mon cœur. Mais de là à insulter tout un peuple, de là à sortir des propos racistes pour un ballon d'or, les gars, vous êtes des malades ou quoi? De toute façon, les gars, c'était sûr et certain. À partir du moment où il y en a certains, ils soutiennent un ballon d'or juste pour une nationalité ou pour une couleur de peau, c'était sûr que ça allait arriver, les frères. Et pourtant, c'est tellement dommage, les gars, quand je vois comment on se tire dessus entre Africains, alors qu'au final, on se rend compte que pour ce ballon d'or, les 3 favoris, c'est des joueurs d'origine africaine, les gars. Je sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire. Les 3 favoris, Yamal, Dembélé, Hakimi, 3 joueurs d'origine africaine. Alors peut-être un seul qui joue pour une sélection africaine, c'est vrai. Mais juste par rapport à ça, les gars, faut être fiers. Pour moi, c'est ça qu'il faut retenir. Regardez, là, il y a un jeune supporter de Real tricheur qui dit à Carreras, leur nouvelle recrue, « Eh, il faut arrêter Lamine Yamal. » Et lui, il sourit. Lui, il sourit. Moi, je pense que lui, il sait pas c'est qui Lamine Yamal. Parce que lui, là, il a signé cet été en tant qu'arrière du côté de Lamine Yamal. Je pense que lui, il sait pas qui est Lamine Yamal ou bien il regarde pas les matchs, il a pas la télé. Peut-être le foot, c'est qu'un travail, c'est pas sa passion, donc il ne suit pas. Il sait pas qui est Lamine Yamal. Eh, mon ami, tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça, tu vas tout comprendre. Parce que toi, là, non seulement tu es du côté de Lamine Yamal, et en plus, Lamine Yamal, si tu as maillot blanc, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il est allergique de maillot blanc. C'est encore pire. Si dans ton nom, il y a Real, ou si dans ton nom, il y a Madrid. Si il y a Madrid dans ton nom, ah ouais, non, c'est foutu pour toi. Il n'aime pas ça. Alors si c'est à Santiago, mon gars, j'espère que tu n'es pas titulaire. Hein. Tu rigoles. Tu sais pas qui est Lamine Yamal. Ok. Tu vas. C'est là les matchs. Classico, c'est là. Tu vas. Demande à Xabi Alonso de ne pas être titulaire. Hein.